Lionel Kizaba, auteur, compositeur, interprète, révélation Radio-Canada 2024-2025, est un multi-instrumentiste et pionnier de la musique électro-congolaise basé à Montréal. Québécois d'origine congolaise et citoyen canadien, il a su tracer un parcours musical unique, invitant un large public international à voyager dans son univers artistique futuriste. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien. C'est un honneur, un grand plaisir de vous avoir. On voit aussi que vous chantez en lingala, vous chantez en anglais, vous chantez en kikongo aussi. Exact. Ce qui est plutôt donc en 3 langues, dont 2 langues africaines et le français aussi, bien sûr. Le français aussi. Le français. Comment ça va? Ça va très bien. Il y a des bonnes nouvelles pour vous. On vous reçoit assez souvent à l'émission. Nous avons avec nous aussi, je dois le préciser, nos téléspectateurs évidemment de Montréal qui nous suivent, mais également pour une fois de la République démocratique du Congo qui sont avec nous actuellement et qui nous suivent depuis donc Kinshasa ainsi que d'autres villes. Je vous présente, vous êtes un artiste connu déjà ici à Montréal, mais qu'est-ce qu'il y a de marquant pour vous depuis votre carrière, en fait, depuis que vous avez commencé cette carrière ici même à Montréal? On parle beaucoup de votre musique comme étant originale. Vous ne vous fiez pas nécessairement au rythme actuel à la mode. Exact. Vous allez vraiment de l'autre côté. Comment pouvez-vous décrire votre musique? Ma musique, c'est un concept, c'est une vision que j'ai bâtie ici et l'originalité que j'amène qui est novateur. Oui. Je mélange la musique congolaise, il y a la rumba congolaise, la musique traditionnelle, le kikongo, surtout je chante en kikongo, et je mélange la musique pop et la musique électronique pour que ma musique soit vraiment plus large et puis que ça soit sans frontières. Donc c'est un concept vraiment futuriste où je mélange aussi les visuels, un peu avec le côté plus science-fiction et l'identité africaine, l'histoire africaine que je rencontre aussi dans mes chansons. Et puis, je parle vraiment de l'originalité et le futur. Vous avez gagné des prix, en fait, avec Radio-Canada et autres. Qu'est-ce qui, selon vous, qu'est-ce qui justifie ce prix? En fait, ce prix-là, en fait, ils ont remarqué qu'il y a des artistes, des fois, ils sont partout, à l'international, qui tournent partout, mais il y en a ici qu'on n'a pas encore reconnus. Oui. Et moi, avec ce que je fais, Radio-Canada, ils ont remarqué que ça, c'est notre révélation Radio-Canada. Il faut qu'on donne ce prix-là pour qu'on puisse les pousser, que le Québec puisse comprendre cet artiste-là, parce qu'il fait la fierté du Québec et le Canada à l'international, de partout. Comme là, derrière, je viens d'arriver de la Chine, mais on va arriver là. Vous venez d'arriver de la Chine? Oui. D'où? De quelle ville? J'étais à Yueyang, j'étais à Foshan, j'étais à Guangzhou. Donc, j'avais fait un gros festival. On a fait une tournée là-bas. On a commencé à Yueyang 2 jours d'affilée avec une grosse clôture. J'ai clôturé le festival 2 jours avec les feux d'artifice à Yueyang. C'est un des gros festivals là-bas. Je travaille avec eux. Maintenant, ça va faire 3 ans qu'on travaille ensemble. Oui. Le festival est Chic Festival. Et avec le gouvernement chinois qui m'invite souvent là-bas parce que j'ai quand même un bon public là-bas en Chine qui aime ma musique. Donc, à vous entendre, ça veut dire que les Chinois adorent la musique africaine ou afro. Comment est-ce qu'on peut appeler votre musique? Elle est afro-canadienne? C'est afro-électro. C'est la musique afro-électro, pop surtout aussi. Et puis, c'est le rythme. C'est la manière. Les Chinois adorent le rythme. Ils aiment danser, bouger, sauter. Là. Exact. Se tourner les reins, là, comme on fait tourner les reins. Maman! Mais pourtant, ils ont l'air calmes, tranquilles. C'est ça. Il y a les Seben qui est très présent là-bas, la guitare congolaise, et puis la musique électronique, et puis la manière que je le fais, mélanger aussi avec l'anglais. C'est pour ça que ma musique aussi, ça part aussi, ça devient... Si vous voulez bien, on va mettre notre public dans le bain. Hein? On a aussi le public congolais, Losa Kombo, Te Makmakasi, mais on les met dans le bain. Est-ce qu'il y a un extrait que l'on peut présenter maintenant? Oui, il y a l'extrait, j'ai même la vidéo de mon live, il est sur YouTube. Je vais vous le montrer. Live où? Live en Chine, en Foshan. Ok, d'accord, ok. C'est le festival que j'ai fait en Chine dernièrement. Et là, vous chantez quoi exactement? Je chante ma chanson Les Églises en show, je chante aussi les Églises de Kinshasa et puis je chante aussi la chanson... Vous chantez les Églises de Kinshasa au chinois? En chinois. Et les Chinois? En français et un peu d'anglais. Ma musique est beaucoup, c'est ma 4 langues que j'utilise, le français, le lingala, le kikongo et l'anglais. Okay. Donc ces 3 langues-là, c'est pour ça que les gens enjaillent vraiment mon show. Alors, on va aller tout de suite là vers le premier extrait, qui est donc un extrait du fameux festival, n'est-ce pas, qui a lieu en Chine. Et ça, Chic Festival. Chic Festival. Ça, c'est dans la ville de... C'était à Foshan. Et à Yueyang. Yueyang et Foshan. Ouais, 2 grosses soirées à Yueyang. On y va.
yala. Wakulombele mame. Eyale yala. China lombele mame. Eyale yala. China lombele mame. Eyale yala. Fumu lombele mame. Eyale yala. China lombele mame. Eyale yala. Fumu lombele mame. Eyale yala. China lombele mame. Fumu lombele mame. Eyale yala. Wakulombele mame. Eyale yala. Fumu lombele mame. Eyale yala. This is Kizabe Tate. Eyale yala. Kizaba, thank you so much, festival. Thank you for the team of the festival. Kizaba, Akantu, Apipil, Maxime. Thank you so much for the love. This is Kizaba. Thank you so much. Much love, China. 谢谢我们的 Kizaba 和他的乐队带来别具一风一格的表演啊！来吧，老师，还是到我们的合照环节，激动人心的烟花大秀了。Et voilà, madame, monsieur, nous sommes de retour avec notre invité de marque aujourd'hui, donc Lionel Kizaba. Lionel Kizaba, montréalais, québécois, canadien, adopte la Chine aussi exact. Et tout ça. Dites-nous, cette aventure musicale, ça a démarré comment tout ça? C'est parti avec papa, avec maman qui écoutait de la musique pop ou quoi? Vous venez d'une famille bourgeoise, vous, n'est-ce pas? Non, en fait, je viens d'une famille vraiment très artistique, parce que mon oncle était professeur de musique jazz à New York. Votre oncle était professeur de musique jazz à New York? Oui, professeur François Mantuila. Oh là. Il m'a formé en musique jazz, et puis après ça, ma grand-mère aussi. Un Africain qui enseignait le jazz, aux Américains. Aux Américains. Eh ben, dis donc. Il est parti avec Ray Lema, ils sont partis ensemble, puis il est resté là-bas aux États-Unis, a fait ses études, et puis il est devenu professeur là-bas. Il a joué avec des George Benson, il a joué avec des grands de jazz. Et ma grand-mère, qui était aussi chanteuse, percussionniste, elle jouait de percussion. Dans les percussions, ça venait de ma grand-mère. Ah oui. Donc, j'ai appris le Ta grand-mère, là, quand elle giflait quelqu'un, mon cher, tu vois, qu'en fait, t'asseoir. Parce que les mains sont dures. Hein. Elle avait des mains dures. Il faut taper comme ça. Mais si elle te tape, mon cher, tu vas t'asseoir calme. Exact, tu vas te calmer tout de suite. Elle m'a montré ça. Et mon oncle m'a formé, m'a donné des CD des drummers internationaux. J'ai fait des ateliers aussi autodidactes avec l'ambassade des États-Unis, Kinshasa. Mais donc, vraiment, Belgique, c'est la musique France. qui vraiment vous étiez intéressé vraiment vers la musique, n'est-ce pas? Ouais, ça c'est très tôt, j'ai commencé avec ça. Mes études, j'ai étudié en sciences commerciales, et puis à l'université, j'ai fait informatique de gestion, mais j'ai beaucoup vécu ma vie seulement en musique. Donc c'est ma musique, donc après les études, c'est la musique. J'ai joué au centre-ville de Kinshasa, dans les ambassades, partout. Ouais. J'ai accompagné plusieurs artistes aussi, connus et non connus à Kinshasa. Ah bon? Et vous vous êtes retrouvés aux États-Unis, c'est ça? Et après ça, on s'est retrouvés. On est parti en tournée. On est parti en tournée en Europe avec mon oncle, avec les musiciens. Oui. Et les musiciens qui sont restés, nous, on est retournés à Kinshasa. Et puis, je me suis encore. Mon oncle a continué à me coacher encore en musique. Et puis, l'intelligence que je partage dans ma musique aussi, l'idée, les concepts, je me suis inspiré de mon oncle aussi. Oui. Moi, j'ai quand même quelques commentaires et quelques critiques. Comme vous le savez, je suis artiste comme vous, de cœur, quelque part, même si je compose toujours, mais pour moi tout seul. Je ne sors pas encore mes chansons. Je ne savais pas ça. Ça fait longtemps. Depuis qu'on est jeune qu'on fait ça, très très longtemps. Wow. Mais juste, je ferme la parenthèse, c'est que mes commentaires par rapport à la musique congolaise, voici que on parle de plus en plus d'une modernité musicale dans la musique congolaise. La modernité. Exact. Or, la modernité, nous la connaissons depuis les années, devrais-je dire les années 60, où on a eu Kabasele.
Kabasele, Rochero et d'autres artistes qui sont devenus des grandes vedettes. Ils se sont inspirés de la musique latino-américaine, dans la rumba, dans le cha-cha-cha et autres. Et même à l'époque, on chantait chez nous en espagnol même, pour imiter un petit peu. Et bref, de là, on parle de plus en plus de rumba, la rumba congolaise, congolaise. Or, quand on regarde les choses objectivement, on regarde les danses rumba que moi je connais un petit peu, on voit que les pas ne sont pas les mêmes. Les pas de la rumba cubaine, quand on danse la rumba cubaine, elle est vivante. Il y a quelque chose, elle est vivante, elle n'est pas lente, la rumba cubaine. Il y a des pas, on recule, on avance, on tourne, elle est vivante. La rumba congolaise, on va un petit peu vers le bolero, où c'est lent, où les couples se collent, collés, polis. C'est comme du compas. Le compas, c'est un peu cochon. Le zouk, là, c'est encore pire. Mais le collé, poli, on se touche à peine, n'est-ce pas? Chacun reste dans ses envies éternelles et on danse et on écoute les paroles du chanteur. La cha-cha-cha, la rumba congolaise. Le chanteur qui chante la pomme, qui raconte son histoire, qui parle à une femme qu'il aime tellement, il lui raconte tout, et quelque part même, il parle à la femme en général. Et la fille l'écoute, elle est contente, elle est heureuse quand elle danse avec son homme. Donc, quelque part, on revient un peu vers un slow, qui n'est pas une rumba, mais qu'on appelle finalement la rumba congolaise. Ça, c'est un. Deux, mon autre critique. Pourquoi depuis lors, on s'inspire toujours de la rumba pour faire notre deuxième partie, qui est la partie sébéné? Pourquoi ne pas aller vers le zouk, par exemple? Le zouk, qui est aussi collé, mais qui est dansant aussi. On se colle, mais là, ça devient un peu plus mouvementé. Là, on se colle réellement, mais il y a un rythme qui est là. Pourquoi est-ce qu'on a la plupart de ces artistes congolais n'adoptent pas ce côté-là qui colle bien avec notre rumba qui est très, très mouvementé? Est-ce que vous y avez pensé? Moi, en fait, la musique congolaise est vraiment basée... on a un des instruments la plus compliqués dans le monde entier. Qui est? C'est la guitare congolaise. Pourquoi c'est compliqué? C'est super compliqué. Moi, de base, je suis musicien, j'ai du jazz fusion un peu expérimental. Donc, j'ai joué avec mon oncle. Mon oncle, c'est un professeur de musique jazz. Donc, c'est un guitariste. J'ai vécu avec lui pendant des années. J'étais son drummer. J'ai joué avec lui. J'ai fait des back vocals avec lui. Il chantait. Donc, il m'a montré ce côté qui est compliqué avec la guitare congolaise. La rumba, on a vu ça avec Rochero, on a vu ça avec Luambo, comment il manie la guitare. Donc, tu peux juste chanter, tu peux même danser la rumba juste avec la guitare congolaise. Mais quand on dit compliqué, c'est parce que c'est dans l'accompagnement. L'accompagnement, et non pas dans la partie les phrasés, c'est dans la partie technique. L'accompagnement surtout. L'accompagnement, le phrasé. Et puis quand on arrive au solo, là quand on s'en va dans les sébènes, c'est encore plus ça, compliqué. C'est carrément l'explosion. Exact, ça, c'est carrément l'explosion. Donc moi, j'amène aussi ce côté-là dans ma musique. Dans la musique, on va souvent entendre la guitare congolaise, la rumba, il est là, mais il est dans le pop. Donc moi, je mélange ce côté-là pour vendre un peu la musique comme ça, de l'amener un peu plus loin pour que les gens, ça soit accessible à tout le monde. Donc je mélange un peu la musique électronique, la musique pop, mais on voit la guitare rumba sur un rythme pop, on voit les sébènes sur un rythme afro-tech dedans, tout ça. Il y a beaucoup de commentaires. Il y a quand même le public de la RDC. Moté, encore une fois, bonjour, salut. Un grand merci de nous suivre tous. Il y a des commentaires à qui on parle beaucoup de Fally Ipupa. Fally Ipupa qui est devenu le prince carrément de la musique congolaise. Et Fally Ipupa, lui, s'inspire, il le dit carrément, moi je chante la rumba congolaise. Rumba congolaise, carrément. Et dans ses compositions, encore une fois, il s'adresse beaucoup plus aux femmes qu'aux hommes. Il ne parle pas nécessairement de la vie courante, il ne parle pas nécessairement des problèmes quotidiens que le peuple a. Il est là pour vraiment, je dirais pas endormir la population, mais surtout pour lui permettre de pouvoir vivre, bouger un petit peu. Vous, quel est votre commentaire par rapport à je veux dire, ce style musical où l'on met plus l'accent sur le côté entertainment que éduquer la population, que le faire réfléchir, que raconter une belle histoire comme le faisait Aznavour sur une vie passée. Vous, quel est votre commentaire par rapport à cela? Moi, je trouve que c'est important. Je suis beaucoup aussi. Fally Ipupa, c'est un des artistes vraiment qui vend vraiment la musique congolaise en Afrique. Il fait la fierté, en tout cas, du Congo. En Afrique, en Europe. Il est vraiment là-bas, en Afrique-Europe. Il a vraiment éclaté ça, là. Avec le mélange, il fait beaucoup le mélange aussi. Il prend un peu la soul, la musique soul, la rumba congolaise.
un peu du hip-hop, un peu... ils mélangent ça Mais il y a une ensemble. chose aussi, il chante de plus en plus en français. Ouais, Il chante en français et il élargit son auditoire comme tel. Surtout Et- pour la France, parce Oui. qu'il va souvent, il joue souvent en Europe, en France, donc il Oui. essaie vraiment de trouver ce public-là aussi. Ouais. Ouais, il y a de plus en plus d'artistes africains, congolais d'ailleurs, africains devrais-je dire, noirs, qui émergent de plus en plus en France. Il n'y a que celui-là là, qui était venu ici à Montréal dernièrement. Maître Gims, Maître Gims avait fait l'explosion au Yeah. Centre Bell comme pas possible. Bravo, Maître. extraordinaire, on l'appelle Maître. Il a une voix, il a une voix. Ouais. Mais on a aussi constaté qu'il y a d'autres artistes en France de plus en plus qui prennent vraiment de l'ampleur et qui sont très très appréciés Il y a des parce Dadju qu'ils chantent aussi, il en y a des français. Chocolat. Voilà, qui Ouais. chantent en français. Êtes-vous pour le fait de continuer à chanter en français et dire qu'il y a une autre Afrique qui existe de plus en plus, je parle des pays tels qu'en fait le Sénégal, où on sent qu'il y a l'émergence d'une forme de nationalisme authentique, où l'on va de plus en plus vers le Wolof. Et d'ailleurs, les radios locales, on parle plus en fait, je veux dire, cette langue-là. Youssou N'Dour, qui est le champion, qui est le roi même du fameux Mbalax, Exact. il chante en Wolof. Il a fait quelques chansons qui sont en anglais, mais il reste très, très typique. Vous, quel est votre commentaire par rapport au fait que nos artistes congolais, pour réussir d'ailleurs, pour devenir milliardaires, millionnaires, chantent en français? Exact. Bon, en fait, ça, c'est vraiment c'est dans les radios, parce que les radios Europe, ça ramène un peu de l'argent. des sous, parce que Oui. quand je fais des chansons francophones, ça ramène un peu ce côté-là. Oui. Nous aussi, ici, moi, je suis un peu dans mes textes, moi, je suis vraiment dans... Je chante l'amour, je chante la vie quotidienne, je chante aussi des chansons éducatives pour la population, pour même la Mais vous population. êtes quand même québécois, Ouais, je suis montréalais. québécois, ma population Est-ce que québécois, chantez-vous en africaine. québécois? Mais en fait, mon français, quand même... Aïe, 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 Ça sort. l'intégration. Des fois quand on voyage et puis on dit « Ah, toi, t'es québécois ?» Je dis « Mais comment tu sais que je suis québécois ?» Ton accent. Des fois, nos accents, ça sort des fois. On le sait, C'est ça, automatiquement. automatiquement, ils sortent comme ça. Ah, Donc, ouais. dans ma musique, C'est ça. il y a le côté québécois, c'est parce que l'accent, il sort là. Mais moi, je mélange, il y a le français aussi, je chante souvent en français aussi, mais en anglais, c'est important aussi, lingala aussi, pour pousser aussi la culture, le Ouais. Kikongo, pour faire sortir ces genres de concepts un peu novateurs. On entend ça à Kinshasa, j'entendais ça. Le lingala, c'est une très belle langue, l'une C'est des ça. plus belles langues au monde. Ça où l'on roule comme peut- le français, où comme l'on peut l'anglais. composer facilement. Pourtant, lorsqu'on revient dans l'histoire comme telle du Congo, le lingala, c'est une langue qui partait d'une ethnie bangala, d'ailleurs, qui était perçue comme étant des gens durs, costauds, grands. De là, on a pris les militaires, même chez les Belges, on a pris des soldats bangala, qui sont devenus des vrais militaires et qui, semblerait-il, ont pu faire en sorte que dans cette langue-là soit parlée partout parce que les militaires voyageaient partout. Ils voyageaient partout et donc la langue est devenue comme une langue populaire qu'on a tous adoptée, qui est devenue notre langue, comment dirais-je, parlée. Ouais. Mais quand on regarde bien le lingala, quand on est en dehors un petit peu et qu'on écoute le lingala, c'est une langue qui est dure, qui est forte, Qui est forte. qui est, je dirais pas brutale même quasiment, Ouais. presque sauvage. Ah, t'as yo, yo. Déjà là, tu vois, juste cette façon de pouvoir dire les choses, là, c'est quelque chose qui est un peu plus... Mais pourtant, on parvient quand même à faire des mélodies romantiques. Les mélodies, ouais. Tu À peux chanter descendre la avec pomme. le ton, tu suis la musique, tu suis les notes de la musique. Le temps, ça peut hey, yo, moi, là, yo, kakate. Tu peux le mettre, yo, moi, là, yo, kakate. Ça va dans le rumba, ça peut rouler tranquille. Yo, moi, no, yo, karaté, ça veut dire, toi, l'enfant, là, tu n'entends pas. C'est ça. Tu es têtu. C'est ça. Mais le Non. faire autrement, quoi. Ça, le lingala est tellement, c'est tellement une belle langue. C'est un peu comme l'anglais, français, ça roule dans n'importe quel genre de musique. Moi, je peux arriver à l'improvisation comme ça, avec plein d'artistes, on est en train de jouer n'importe quel rythme. Je peux improviser en lingala. Et puis, c'est que je fais, j'amène la langue, mon français québécois, mon lingala, je l'amène un peu partout. Dites-moi, lorsque vous faites, quoi. des spectacles, je vous ai vu, on fait spectacle un peu partout. Nuit d'Afrique, j'étais pas là, j'étais à Kinshasa même, où j'ai vu le premier festival. Ils ont un festival là-bas aussi. Premier festival de la musique. Il y avait plein de vedettes, Fally Ipupa, Kofi. J'ai pas pu, je suis passé en voiture très vite. Je ne savais pas qui, mais j'ai vu quand même quelques images. C'était pas si mal, disons, paraît-il. Mais dites-moi, vous qui avez l'expérience maintenant de jouer un peu partout, à Montréal, au Québec, vous êtes très familier, reconnu même. Ma question toujours,
Sentez-vous réellement que vous êtes intégré à la population? Vous sentez-vous chez vous? Est-ce que le public vous reçoit vraiment comme un enfant de la place? Vous sentez-vous à l'aise aujourd'hui? Aujourd'hui, je me sens vraiment à l'aise parce que ces gens-là, ils voient ce qu'on fait dans les réseaux sociaux, ils voient comment, on arrive à manier le public. Oui. Puis quand on te reçoit, comme dernièrement en Chine, on m'a reçu comme un roi dans de belles hôtels. Vous étiez gâtés là-bas en Chine? On était gâtés en Chine avec toute l'équipe là-bas, Nolan. Et vous avez mangé plein de mets chinois. On a bien mangé. Tous les jours, on mangeait comme des rois. Oh là là. Il y a le directeur qui était là, il y a Nolan qui était là, il y a Yui qui était là, qui est comme ma directrice de tournée, mon agente. Elle était avec nous partout. Elle dit Kizaba, là, c'est l'heure de souper. On mangeait 3 repas par jour. Et puis le soir, il y a un service traiteur qui nous gère. C'est un peu partout, un peu comme la Chine, c'est comme ça. À Taïwan aussi, c'était comme ça. Et quand je suis allé aussi en Corée, c'était pareil. Avez-vous rencontré des Africains? Avez-vous rencontré quelques Noirs quand même? En Chine, cette fois-ci, oui. J'ai rencontré des gens. Pourquoi cette fois-ci? Avant, non? Avant, parce qu'en fait, la communiqué, j'ai pas poussé au niveau local aussi, envoyer des vidéos comme à Kinshasa. Je m'en vais représenter aussi, je m'en vais représenter le Canada. Mais est-ce qu'il y a une communauté africaine qui est là, qui est présente quand même? En Guangzhou, il y en a plusieurs. Ils font plutôt les affaires là-bas, c'est ça? Ils font les affaires et puis ils se pointaient en concert aussi. J'ai su qu'il y a même des restaurants africains en Guangzou, sur place. Exact, en Guangzou, restaurant congolais. J'ai mangé là-bas en plus. J'ai passé 2 jours après la tournée. Je restais là 2 jours avec des Congolais, on s'est bien amusé, on a mangé vraiment la bouffe congolaise et puis j'ai magasiné un peu là-bas aussi, c'est l'endroit vraiment commercial, quoi. Kizaba, je dois vous dire merci. Merci de nous avoir accordé cette interview. Votre nom, ça veut dire quoi en Kikongo? Kizaba, ça veut dire quelqu'un qui connaît, un genre de savant. Et tabarouette, ça c'est en québécois. Et puis grâce à ça, je représente aussi, j'étais sélectionné pour le Womex. Oui. Je m'appelle Womex qui est en tempéré. Qu'est-ce que c'est Womex, rapidement? Womex, c'est la plus grande marché musical dans le monde entier qui représente chaque pays qui vient représenter la musique, le concept. Et vous, ça se passe où ça? Ça se passe à Tampere, à Finlande. En Finlande, plus précisément. Le 25 octobre. Donc, je performe là pour représenter le Québec, le Canada. Bien, on est fiers de vous. On va suivre cela. Merci infiniment. On termine avec un dernier extrait de vidéo, rapido presto. Qu'est-ce que c'est? Je vais remettre la chanson Les Églises de Kinshasa. Les Églises de Kinshasa. Oui. Merci. 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 Babelelie moyibi, babelelie ndoki, babelelie maseke botala ndoki yeyo, eh. Babelelie moyibi, babelelie ndoki, babelelie maseke botala ndoki yeyo, eh. Les pasteurs s'enrichissent avec l'argent de la population. C'est pas possible. Ma ville de Kinshasa, il y a trop d'églises. Les bons pasteurs, on sait pas. Ils prennent le nom de Dieu. Ils prennent l'argent du peuple. Ils prennent l'argent du peuple. Ils prennent l'argent du peuple.
Et voilà, madame, monsieur, c'est tout pour cette semaine. Pour ma part, je vous dis grand merci au nom de toute l'équipe ici en Ringaka. Au revoir et gardez le sourire.